Sur son 9e album, la chanteuse américaine Lana Del Rey va plus loin dans la révélation de son intimité, notamment concernant sa famille, tout en gardant jalousement ses secrets. Lana Del Rey est une pop star pas comme les autres. Elle ne fait pas partie de celles dont on guette les prochains tubes, mais de celles, rares aujourd'hui dans une industrie du single king bien calibrée, dont on attend les albums car en tant que reine du songwriting, elle nous promène à chaque fois dans les méandres ses souvenirs, ses tourments et sa psyché délabrée, offrant au passage quelques éléments du casse-tête l'Amérique d'aujourd'hui. Divulgation intime avec Lana Del Rey. Il faut, comme nous l'avons appris au fil du temps depuis ses débuts fulgurants en 2011, avec Video Games, se laisser emporter avant tout, envoûter. Mais il faut aussi, au-delà des histoires sentimentales, impudiques et touchantes qui font celle de ses chansons, éviter de surinterpréter les indices personnels, souvent douloureux, qu'elle sème comme des petits cailloux. Ne pas chercher tout prix démêler le vrai faux ainsi pour ne pas lui dénier droit la fantaisie et la fiction. Pourtant, cet exercice de distanciation est particulièrement difficile pour l'auditeur de son 9e album. La chanteuse se livre en effet plus que jamais, dévoilant une grande partie de son intimité sur Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean BLVD. Ses propos sont plus précis, moins allusifs, notamment l'égard sa famille et son entourage. Au cœur cet album elle nomme les personnes, s'adresse directement à elle, et donne régulièrement l'auditeur l'impression tourner les pages d'un journal intime. La famille et ses proches. Thème majeur du disque dès le titre d'ouverture. The Grand, qui fait référence à son vrai nom famille. Elle promet d'emporter avec elle, le dernier sourire, de sa grand-mère, et, le premier-né, sa sœur, Caroline. Elle évoque la mort sa grand-mère récemment disparue Kintsugi, et évoque celle son grand-père sur grand-père. Tiens-toi l'épaule mon père, à qui elle demande lui envoyer un signe l'au-delà, sous la forme 3 papillons blancs. Dans cette même chanson, Lana Del Rey évoque avec amertume les rumeurs dénonçant une chanteuse entièrement fabriquée qui accompagnait les premières fois de son avènement il y a 12 ans. Pour faire taire ses détracteurs et montrer la substance de son expérience douloureuse, il faut se pencher sur le très révélateur Fingertips. Dans cette chanson particulièrement riche poignante, elle interroge père, sa sœur et frère, avant de réclamer un mausolée dans le Rhode Island où elle reposerait avec père, ses grands-parents oncles, Dave, qui s'est pendu, à l'âge de 61 ans, à l'été 2016. Un deuil visiblement mal éteint lorsqu'elle a appris la nouvelle. Lana Del Rey était en tournée en Europe et devait jouer, devant le prince de Monaco 2 heures plus tard. Chante-t-elle, et ne s'est autorisée que 2 minutes à pleurer, assise sous la douche. Dans cette même chanson, la plus explicite de l'album, elle s'interroge aussi sur la maternité. Est-ce que j'aurai un enfant ? Guillemets double. Est-ce que je saurais m'en occuper ? Guillemets double. Avant, plus loin, d'évoquer les mal digérés l'attitude de sa propre mère, avec qui elle a longtemps eu des ennuis. Au-delà de la famille, c'est aussi une question d'entourage. Ainsi, Margaret a été écrite pour l'actrice Margaret Qualley, la fiancée de son producteur et collaborateur Jack Antonoff, dans le but d'être éventuellement jouée lors de leur futur mariage. Car s'il est souvent question de son cher disparu, mais aussi des tourments sentimentaux auxquels elle nous a habitués, cet album est globalement paisible, il y a une lumière au bout de ce tunnel. Sans parler des prouesses vocales, enjouées qu'elle nous gratifie tout au long. Ce disque n'a qu'un seul défaut, il est long, moins 16 titres et plus de 77 minutes. Trop long pour espérer égaler l'impeccable Norman fucking Rockwell. Cependant, aurions mal, nous l'admettons, à déterminer ce que en aurions retiré de superflu.
À l'exception du sermon de 4 minutes sur la fidélité controversée pasteur Judas Smith. Elle qui chante comme elle respire, la musique est comme un petit oiseau qui est toujours sur mon épaule. Dit-elle, ne savait pas choisir. En tout cas, on clôture ce journal en admirant l'exercice des feuillages Lana Del Rey. Une danse des 7 voiles plus qu'un grand striptease. Qui parvient une fois de plus à préserver les mystères. La vraie Elizabeth Woolridge Grant. Saviez-vous qu'il y a un tunnel sous Caution BLVD, est sorti le vendredi 24 mars 2023.